Mesdames, messieurs, je vous salue, je vous souhaite la bienvenue pour cette vidéo où, une fois de plus, je vais partager avec vous simplement mon opinion personnelle, une simple suggestion d'hypothèse, certainement pas une vérité. Donc, s'il vous plaît, ne venez pas m'incendier plus tard dans les commentaires parce que je vais sortir un peu des sentiers battus, mais comme je vous le dis, c'est juste une hypothèse, juste mon opinion personnelle, mais certainement pas une vérité. Je n'impose rien, je propose, comme à mon habitude. Donc c'est au sujet de Jésus. Les Écritures s'accordent à dire que Jésus-Christ doit revenir. Je crois dans toutes les grandes religions monothéistes, dans le christianisme c'est certain, notamment avec l'Apocalypse de Saint Jean, mais aussi dans l'islam et je pense aussi dans le judaïsme. Il est prévu que au moment de l'Apocalypse, à un moment donné, Jésus-Christ revient. Mon opinion là-dessus, je dis bien mon opinion, c'est que Jésus finalement, il est déjà venu il y a 2000 ans et puis il nous a tout donné il y a 2000 ans. Tout déjà. Déjà, apparemment, il est revenu racheter tous nos péchés, passés, présents et futurs. Il est mort pour nous sur la croix, mais pendant ces quelques années d'enseignement, il a largement eu le temps de nous donner tout son message finalement. Après, l'interprétation, ça c'est autre chose, parce que justement, toutes ces écritures, on ne sait pas vraiment qui a écrit tout ça. Même si elles sont justes à la base, elles ont peut-être été modifiées par des entités mal intentionnées afin de garder le contrôle sur l'humanité. Ben voilà, on n'est pas certain de la véracité des écritures telles qu'elles sont interprétées, telles qu'elles sont écrites. Mais si on en suit les grandes lignes, donc Jésus est censé revenir, mais comme je vous dis, à mon idée, moi, il avait déjà tout donné il y a 2000 ans, mais il s'agit de comprendre son message, d'interpréter avec justesse son message. Et je crois que son message, finalement, comme d'autres grands sages dans toute l'histoire de l'humanité, ça a été de tenter de nous montrer l'unité des choses, la non-dualité des choses. Parce que finalement, si on résume tout son enseignement, il nous a montré qu'il était Dieu incarné sur terre, physiquement, et il nous a bien démontré que nous étions tous à son image. Il entendait certainement par là que nous sommes tous Dieu incarné sur terre, physiquement, en unité. Alors en fait, je pense que c'est son grand message qui nous a amenés, c'est qu'il ne fallait pas nous sentir séparés du Père, de Dieu, en dualité, comme des fois les églises tentent à nous le montrer avec leurs dogmes. En réalité, Jésus nous a montré qu'il était Dieu incarné sur terre et que nous étions à son image, c'est-à-dire que nous sommes Dieu incarné sur terre. C'était son message principal d'unité. Je crois que si on suit ce raisonnement, le retour de Jésus, ce ne sera pas forcément, une fois de plus, lui qui se réincarne encore physiquement une deuxième fois. Il l'a déjà fait, ça. Pourquoi il faudra qu'il le refasse? Il nous a déjà tout donné. C'est à nous aussi de prendre le message, de le mettre en pratique et de nous l'approprier pour l'expérimenter. Il y en a marre de toujours attendre un sauveur extérieur. Pourquoi toujours attendre sur Jésus alors qu'on peut très bien prendre nos propres responsabilités? Et je pense que son retour prévu, justement, c'est un peu comme ça qu'il pourrait se passer. C'est-à-dire que il se pourrait très bien qu'il ne vienne pas une deuxième fois physiquement en étant incarné sur terre, de façon dualiste, où on le verrait en tant que Jésus-Christ comme la première fois, mais qu'il revienne sous la forme christique, c'est-à-dire l'énergie christique, au travers de chacun de nous, au travers de nos cœurs. Et je crois que c'est ça le vrai grand retour de Jésus après l'Apocalypse, c'est de réaliser l'énergie christique dans nos cœurs, chacun de nous, pour réaliser son message d'unité qu'il nous a déjà donné il y a 2000 ans. Pas que lui, le Bouddha, c'était le même message. Ramana Maharshi, c'était le même message. Les grands sages de l'Inde, Mahananda Mahi, c'était le même message. Krishnamurti, enfin, il y en a eu tant comme ça, il y en a eu tant des grands sages de l'histoire de l'humanité qui ont tous montré l'unité des choses, la non-dualité, en Inde et ailleurs. Donc
je crois que le retour de Jésus, c'est à nous de le réaliser. C'est ce qui nous est demandé. Pourquoi il faudrait qu'on s'abstienne de prendre encore nos responsabilités et qu'on attende que Jésus revienne nous sauver. Il nous a déjà sauvés, il nous l'a déjà montré. On a déjà tout le message, on a déjà tout ce qu'on a besoin, on a déjà tout l'enseignement. Et on sait que le temps n'a pas d'existence réelle. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans, c'est encore d'actualité, c'est encore actif, c'était pour l'éternité. Donc le retour de Jésus, c'est le retour dans nos cœurs, pas en tant que personne réincarnée une seconde fois. Parce que ça, malheureusement, ça pourrait, une fois de plus, faire en sorte que les gens déchargent en dualité vers l'extérieur une espèce de soumission à un sauveur qu'ils estiment plus grand et qu'ils estiment souverain, et que donc par là, ils ne prennent pas leur propre responsabilité, ils ne prennent pas leur propre souveraineté, et leur propre intégrité et leur propre représentativité. C'est-à-dire qu'on serait encore dans ce schéma habituel à toujours remettre notre autorité, notre souveraineté et notre représentativité vers quelqu'un d'autre, en dualité vers l'extérieur, au lieu d'intégrer en nous-mêmes notre réalité divine, notre souveraineté divine, celle que Jésus est venu nous montrer il y a déjà 2000 ans, que nous devons réaliser, que nous n'avons toujours pas réalisé malgré les enseignements. Je pense que le retour du Christ, maintenant, en fin d'Apocalypse, c'est le retour de l'énergie christique dans nos cœurs. C'est ça que nous devons réaliser, que nous devons réactiver, à laquelle nous devons nous reconnecter. Parce que finalement, ça a toujours été là, mais on l'a oublié, parce qu'on est perdu dans nos illusions dualistes, dans ce monde physique, où on voit le monde tout en dualité, où on est complètement identifié au moi, au corps, en dualité, et où on est complètement dans l'individualisme et plongé dans le matérialisme à outrance. Et donc on oublie toute la partie divine qui est la nôtre, toute la grande partie spirituelle qui est la nôtre. On n'est connecté qu'à la matière, mais on n'est plus suffisamment connecté à notre âme. Et l'énergie christique, l'énergie de Jésus-Christ, en fait Jésus-Christ c'était une incarnation temporaire, visuelle de l'énergie christique, mais ce qu'il nous a montré dans son message, c'est que cette énergie christique, elle est en nous, elle est dans nos cœurs. C'est à nous de la réaliser, de s'y reconnecter et de la faire rayonner, de la faire être, exister, de lui laisser son plein pouvoir. Au lieu de toujours donner notre pouvoir vers l'extérieur, à des autorités extérieures, gouvernement, etc., etc., reprendre notre propre souveraineté légitime, reprendre notre propre représentativité légitime et l'assumer pleinement, la rayonner pleinement. Parce que Jésus nous a montré, nous sommes à l'image de Dieu, nous sommes l'incarnation de Dieu physique sur cette terre. Nous sommes sa création, nous sommes à son image, nous sommes lui dans sa manifestation. Donc à nous de le réaliser dans nos cœurs et de le manifester individuellement et collectivement pour nous sauver nous-mêmes. En fait, l'idée, elle est là, c'est que le retour du Christ, c'est le retour de l'énergie christique à l'intérieur de nos cœurs, manifesté pour que nous soyons le Sauveur nous-mêmes. Nous soyons le Christ nous-mêmes. Que nous réalisions notre réalité christique en nous-mêmes, pour nous-mêmes, tous ensemble. Et aller vers cette fameuse 5D ou je ne sais pas, un nouveau paradigme bien plus éveillé, bien plus sage, bien plus juste, bien plus divin, notre vraie nature profonde finalement, celle qu'on a perdue quand on s'est plongé dans la dualité et le matérialisme. Donc voilà, mon idée, mon opinion sur le retour du Christ, c'est ça. C'est le retour du Christ dans nos cœurs, mais concrètement, qu'on se reconnecte à nos âmes, à notre énergie christique, et qu'on l'assume pleinement avec intégrité, qu'on le rayonne en étant souverain, en étant représentatif de qui on est, sans avoir besoin d'autorité extérieure dans la dualité, parce que ça, c'est toujours la matrice. Voilà un petit partage sur mon idée du retour de Jésus. Donc pour certains, je sais que Jésus
il est déjà dans le cœur de certains, ils n'ont pas besoin qu'il revienne physiquement en dualité. Et puis pour d'autres, c'est certainement à réaliser, ou alors peut-être que je me trompe, hein, comme j'ai dit en début de vidéo, c'est juste une hypothèse, peut-être que je me trompe et puis qu'il va vraiment se pointer une deuxième fois. Dans quel cas, tant mieux, c'est bien, mais à mon idée, je crois que si on veut se sauver nous-mêmes, il faut qu'on assume notre réalité christique dans nos propres vies, plutôt que d'attendre qu'on nous l'amène encore, comme des petits enfants qui ne veulent jamais prendre leurs propres responsabilités. Tout simplement. Voilà, petit partage, donc ne venez pas m'incendier hein, dans les commentaires, comme je vous l'ai dit, c'est juste une suggestion d'hypothèse pour susciter peut-être des questionnements, des aspirations, des recherches, et puis que chacun fasse son travail personnel. En ce qui me concerne, moi j'en suis là, c'est que j'attends pas que Jésus revienne à l'extérieur, réincarné. J'attends que Jésus soit dans mon cœur, pleinement présent, pleinement actif, et que je sois mon propre sauveur parce que j'ai réalisé mon énergie christique, mon énergie divine, ma réalité d'unité et que je l'assume pleinement avec intégrité. Voilà, petit message pour susciter des questionnements. Sur ce, si vous avez des questions, des suggestions, eh ben, c'est en bas sous la vidéo dans les commentaires. Si vous avez kiffé cette vision des choses et puis que vous avez envie de donner de la visibilité à cette hypothèse, eh ben, mettez un petit pouce, partagez la vidéo sans compter, dans le même état d'esprit. Et puis voilà, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez entendre parler de spiritualité essentiellement, mais aussi d'alimentation et d'activité physique pour un bien-être corps et esprit en unité. Sur ce, je vous remercie d'avoir été là. Bye.